Hello les Tadouniens, comment allez-vous? Eh ben, je vous laisse répondre. Alors, j'espère que ce début d'année se passe bien. Voilà. Alors, aujourd'hui, une petite invitation à faire des étiquettes. Une fois n'est pas coutume, si j'ose dire. Voilà. Alors, je vais vous montrer celles que j'ai déjà faites. Alors, moi, je les ai faites dans un style un petit peu vintage. Je vais vous les montrer ensuite. Je vais mettre sur les mains. Et puis, je vais vous expliquer comment j'ai fait ces petites choses. Il nous faut une tonne de matériel. Non, en fait, 3 fois rien. Mais bon, j'avais envie de le dire. Voilà. Alors, je vous mets sur mes mains et je vous explique tout ça. Alors, je pense que je vais vous baisser un petit peu. Voilà. Donc, elle ressemble à ça. Ce sont des petites étiquettes, une petite ficelle, un petit œillet, une petite déco. Ces étiquettes, je les ai faites avec ceci, donc que j'ai découpé. Ce sont des étiquettes que j'avais fait il y a un petit moment, pas tant que ça, et que j'avais offert la planche sur le groupe Facebook Tadoun les petits bonheurs. Voilà, donc si ça vous dit, vous pouvez les imprimer. Celles-ci, moi, je les ai réimprimées parce que j'en ai d'autres, mais bon, j'ai fait toute cette plaque. Voilà. J'ai pris également une feuille de Penton. Voilà, on va la prendre. Je ne l'ai pas sortie évidemment. Sur laquelle j'ai collé ça. Voilà. Alors j'ai pris le Penton naturel. Hein. Voilà, parce que vous savez que j'adore ce papier. Et puis voilà, donc on va commencer déjà par coller une ou deux de ces étiquettes et puis les découper et je vous explique le reste ensuite. Alors, juste bêtement, hein, on va coller notre étiquette. Bon, ben, celle-là, c'est une toute simple, alors pas trop au bord, hein, parce qu'on veut un petit bord quand même. Voilà, on va remettre comme ça. Voilà. Donc là j'en ai deux, je vais en faire déjà deux avec vous. Voilà. Donc je découpe en laissant un petit bord sur le côté. On peut ancrer le bord, moi je le fais pas, hein, parce que bon, vous savez, c'est pas une obligation, on n'est pas obligé de tout ancrer, même quand on fait du vintage. Je sais, beaucoup le font, mais voilà. Sur certaines choses, ça peut être joli. Là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'intérêt en fait. Mais bon, j'aurais pu, hein, parce que ça aurait pu être très très joli. Voilà, donc là j'ai mes petites étiquettes standards. On pourrait les laisser comme ça. Hein. Voilà. Je vais y coller une petite image dessus. Alors les petites images, elles ont pareil été imprimées sur du papier végétal. Hop, on va mettre celle-là par exemple. Je prends deux au hasard, hein. Je n'ai pas fouillé dans ma petite pochette avant. Là il y a une rose. Voilà. Hop. On va juste mettre cette petite déco. Donc moi j'ai choisi des petites fleurs. On peut choisir tout plein d'autres sujets. Hein. Voilà. Moi j'avais des petites fleurs. Je peux faire avec des animaux. Des stickers, hein, si vous avez des stickers. Bon, j'ai quelques stickers maison, mais bon, ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire aujourd'hui. Voilà.
Donc voilà, j'ai mes deux petites étiquettes. Hein. Et puis ben on va les perforer. Alors moi j'ai une pince qui fait des petits trous. Voilà. Donc on va en faire un ici. Et on va faire un dans l'autre sens. Allez. Voilà. Parce que je sais pas si je ne vous ai pas montré, mais j'en ai fait avec la ficelle à droite et d'autres avec la ficelle sur la gauche. C'est pas flagrant. Voilà. Voilà. Si je ne sors pas tout, on peut pas se rendre bien compte. Voilà. Bon, j'en ai fait quelques-unes, encore un peu trop. C'est mon côté un peu excessif, je crois. Et on va mettre un petit œillet. Alors moi, j'ai une perforatrice pour faire les œillets, mais hélas, je vais la sortir. Je ne l'ai pas sorti avant. Mais hélas, les œillets sont beaucoup trop grands. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Et moi, je veux pas de cet œillet qui ne ressemble à rien pour ce que j'ai à faire. J'adore cette perforatrice parce que sur plein d'autres supports, faire des œillets, c'est super agréable. Donc, ben, je vais me resservir de cette pince. Je vais faire quelques trous. On va faire 4 trous sur une petite bande de papier craft. Voilà, à peu près à égale distance. Et avec une perforatrice, cette fois ronde. Hein, donc elle fait 9,09, celle-ci. Et ben je vais faire des œillets. Voilà. Ils seront à la taille que je veux. Donc des petits œillets. Voilà. Parce que c'est vrai que bon, je pense qu'on doit en trouver des petits œillets comme ça dans le commerce, je sais pas. J'avoue, j'ai pas cherché. Hein, j'ai pas vraiment cherché. Bon, là, j'en avais fait d'avance, je sais pas pourquoi je vous ai montré. Voilà. Et vous voyez la différence. C'est quand même enfin, c'est autre chose, quoi. Hein, donc, bon. Alors, on va prendre ces œillets, pas le grand, mais ces petits œillets qu'on va mettre en place. Une recto et un verso. Oh. On va essayer d'être le... Quand je fais mes œillets, j'essaye d'être le plus au milieu. Ce n'est pas toujours le cas, j'avoue. Mais après, je peux adapter mon œillet à mon format d'étiquette ou au format dont j'ai besoin. Voilà, comme ça. Pour faire à peu près illusion que cette chose soit au milieu. Voilà, donc là on a déjà deux petites étiquettes. Je vais prendre un petit morceau de ficelle, pas deux pour le coup, j'ai deux étiquettes, hop. Et on va juste l'attacher. Alors, moi j'ai volontairement fait ce côté vintage, un petit peu d'étiquette à l'ancienne. Parce que la planche d'étiquette donc que j'avais faite, elle se prêtait à ça. Hein. Donc c'était juste des étiquettes classiques, blanches, enfin blanches, sans rien au milieu, sur laquelle je vais vous les montrer. Hop. Oups, si j'arrive à attraper sans m'assommer. Voilà, je crois que c'était... Oui, j'ai beaucoup d'étiquettes, excusez-moi. Voilà. Ça devait être... non, c'est même pas cette planche-là. Attendez. Hop.
Ouh. Voilà, c'était donc cette planche-là, ces étiquettes-là, sur laquelle j'ai mis des chiffres que j'ai trouvés donc dans d'autres planches. Hein. Voilà, des petits... Voilà. J'avais vraiment envie de faire des étiquettes très très personnalisées. Et je me suis donc servi de différentes planches que j'avais, donc avec des chiffres. Voilà. Je me suis un petit peu lâché, un petit peu amusé sur ces étiquettes. Et je vous dis, donc vous pouvez regarder, parce que j'en ai fait d'autres, pas que ce format-là, sur la page Facebook Tadoun les petits bonheurs. Ouais. On va mettre la dernière. Voilà, donc c'est simple, rapide. Et puis franchement, je trouve que ça a fait son petit effet. Donc moi je les ai fait surtout pour un junk là que je vais essayer de terminer. Pour des cartes, on peut le mettre sur n'importe quel créa en fait. Hein. Petites étiquettes pour marquer voilà. Tiroir. Voilà. Donc voilà ce que je fais avec donc des petites étiquettes maison. On peut imprimer tout ce qu'on veut hein, sur les étiquettes en fait. J'en ai fait quelques-unes, mais après on se sert de ce que l'on veut, comme on veut, j'ai envie de dire. Voilà. C'est des planches. Là, c'est une autre planche, donc que je vais découper. Donc là, je vais en faire peut-être avec ce format-là. Là, un format un peu plus petit. Ça, c'est le même format. Donc pareil, j'avais fait des étiquettes maison. Et là, un petit peu plus longue. Donc celle-ci, comme il y a beaucoup de couleurs, je vais faire de façon à ce qu'elle soit plus colorée. Moins vintage, on va dire. Voilà. Alors, les Tadounia. J'espère que cette petite vidéo un peu brouillon vous aura plu. Hein, que vous reviendrez à une autre invitation pour faire d'autres étiquettes. Parce que oui, on en fera d'autres. Vous savez que j'aime bien ça. Donc on fera d'autres étiquettes. Oui. Voilà. Alors, à tous, je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Et surtout, amusez-vous. À bientôt. C'était Tadoun. Bisous.